Salut les copains, bienvenue sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je veux te parler du Leica M10D, c'est un appareil photo qui n'a pas d'écran à l'arrière. Donc quand tu prends une photo, tu sais pas comment seront les résultats. Alors je veux te dire quelle a été mon expérience avec, s'il en vaut la peine ou pas, et plein d'autres choses. Tout d'abord je veux parler de l'argentique et le comparer à l'argentique pour voir si effectivement on se rapproche gentiment de l'argentique ou pas. La réponse est oui, on s'y rapproche grandement. Alors évidemment, le film a un grain, une texture, une image, une qualité, quelque chose qu'on n'arrive pas à reproduire en digital, en tout cas à mon avis. Je pense qu'on n'y arrivera jamais. On s'y rapproche beaucoup, mais le film a cet effet de waouh et de on ne sait pas quels seront les résultats que le digital ne te donne pas. Mais le fait de ne pas avoir d'écran à l'arrière, ça veut dire que tu vois pas tes résultats, tout simplement. Donc il n'y a pas moyen de tricher et tu vas prendre beaucoup plus de temps à faire tes photos. Première fois que je l'ai vu, je suis tombé amoureux déjà du fait qu'il y a un petit repose-pouce. C'est un petit détail, mais c'est tellement pratique. C'est là, quand on a besoin, quand on n'a plus besoin, tu le replies, c'est fini. Il va pas tomber de tes mains, tu vas avoir un meilleur support en fait. Et c'est génial parce qu'ils sont assez carrés les Leica M en général. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est le fait qu'à l'arrière, à la place de l'écran, on a ces deux petits trous. Alors une te permet de l'allumer et de le mettre sur Wi-Fi. D'ailleurs, c'est la seule façon de voir tes photos, évidemment, à part l'ordinateur, c'est de te connecter à l'application Leica Photo App. Ça prend un moment pour se connecter, des fois ça se connecte pas correctement, c'est long, c'est pénible et c'est pas pour ça que tu achètes un appareil photo sans écran. Donc je pense que 95% du temps, je vais pas utiliser le Leica Photo App. Et tu as une deuxième petite roulette qui te permet de compenser ton exposition. D'habitude, je garde à moins un tiers de stop à peu près, juste question d'avoir un peu plus de marge pour ensuite retoucher mes photos par la suite. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cet appareil physiquement. Alors quand je l'ai pris en main, c'est d'ailleurs un ami à moi, Daniel, qui me l'a prêté pendant quelques temps. C'est très généreux de sa part. Alors je suis allé dans la rue, je l'ai pris, j'ai fait ma photo, j'ai regardé et j'ai rien vu. Et c'est là que je me suis rendu compte que il n'y a pas d'écran. Et il n'y a vraiment pas d'écran. Donc tu peux pas tricher, tu peux pas voir ta photo. Et c'est tellement cool. Tu perds plus de temps à regarder tes photos. Tu te balades dans la rue, tu fais des photos, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Tu te mets en hyperfocal et tu fais tes photos. Et c'est tout. Tu même pas de la mise au point, en fait. Voilà. D'ailleurs, j'ai le TT Artisan 28 mm là-dessus, dont je ferai la revue tout prochainement, je pense. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Est-ce que tu pourrais utiliser cet appareil-là professionnellement? Ma réponse est non, je crois pas. Et la raison pour laquelle je pense ça, c'est tout simplement parce que les clients à l'heure actuelle sont de plus en plus exigeants et ils veulent des résultats spécifiques. Tu peux les obtenir avec cet appareil, mais c'est très difficile et tu sais pas si effectivement tu auras ces résultats-là. Alors à l'époque où on avait des films, tu avais une marge d'erreur parce que c'était un film. Là maintenant, on peut plus vraiment se le permettre. Donc pour tout shooting pro, j'utilise toujours mon Leica SL2S. Mais d'ailleurs, j'avais eu une idée de challenge. Dis-moi ce que tu en penses dans la section des commentaires ci-dessous. Si ça t'intéresserait que je le fasse, c'est de shooter un mariage entier avec le Leica M10D et de ne rien utiliser d'autre. Juste pour voir un petit peu quel serait le feeling que j'aurais en tant que photographe pro de mariage et est-ce que ça me changerait quelque chose en termes de plaisir à faire les photos. On va quand même parler des côtés techniques à l'intérieur. Il y a un capteur CMOS de 24 millions de pixels et c'est à peu près tout ce que je vais te dire. Le reste, ça ressemble beaucoup au Leica M10. Tu peux aller checker sur internet. Mais je veux pas trop m'attarder là-dessus en fait parce que 24 millions de pixels, c'est ce qu'il y a sur mon Leica SL2S. J'adore ça, je veux pas plus. C'est tout, ça va très bien. Peut-être tu te dis, ouais mais je peux faire ça aussi avec un appareil photo normal, j'ai qu'à pas regarder l'écran, mettre quelque chose devant, c'est tout. Oui et non. Oui parce que oui, mais non parce que tu as quand même, dans la plupart des appareils photo actuels, un EVF, un viseur électronique. Donc tu regardes un écran en fait. Et ça te montre ton exposition, donc tu vas pas sous-exposer ou surexposer exprès et rater tes photos, c'est juste un instinct, c'est logique. Donc le fait de ne pas avoir ça ici, tu peux même pas voir l'exposition, donc tout ce que tu as à faire, c'est encadrer correctement et c'est tout, faire ta photo. D'un autre côté, les autres appareils photo M de chez Leica, ils ont le même viseur, donc tu peux dire, ouais, mais j'ai qu'à cacher l'écran. Et c'est vrai, mais si quelqu'un te demande, je peux voir la photo? Tu peux lui dire, non, tu peux pas, mais il y a un écran, donc le gars il va dire, ouais, mais montre-la moi, quoi. Voilà, alors que là, non. Tu dis non, il n'y a pas d'écran, je peux pas. Il dit ok, voilà, c'est fini, fin de la discussion. D'ailleurs, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont arrêté dans la rue, m'ont dit waouh, c'est un appareil photo argentique et tu peux leur dire oui, tu peux leur dire non. De toute façon, ils sauront pas la différence s'ils connaissent pas ce modèle. Donc ça résume un petit peu cet appareil, ce que j'en pense. Je pense que vraiment, c'est pas un gimmick et ça t'apporte tellement plus. Le fait de ne pas avoir d'écran. Alors oui, il coûte cher, c'est dur à trouver. Il y a eu, je crois, 2000 exemplaires qui ont été produits, c'est tout. Donc il faut que tu cherches sur Internet. Mais ça va vraiment t'amener un plus.
Et quand je suis allé faire mes photos et que ma femme m'a demandé comment ça s'est passé, je lui ai dit j'en sais rien. Parce que c'est vrai, j'avais aucune idée de comment étaient mes photos à la fin. Donc, voilà, j'ai shooté peut-être, allez, 20-25 photos sur tout un après-midi, chose que d'habitude ne se passerait pas, parce que d'habitude je fais beaucoup plus de photos que ça. Et la plupart, je veux dire 80-85% peut-être, même 90% étaient bonnes. Et je les ai gardées. Donc, voilà, à bon entendeur. Dis-moi ce que t'en penses, que c'est quelque chose que t'achèterais ou pas. J'y répondrai dès que possible. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, continue à prendre de belles photos que tu vois pas. Et à bientôt. Ciao.